God is good and all the time. Yeah, the Lord is so good. Well, nous rendons grâce au Seigneur qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver encore cet après-midi ici dans notre église à Pont-de-Grâce. Nous aimons beaucoup cette église car le Seigneur habite ici, car le Seigneur nous a rassemblés ici. Et pour nous donner une faveur extraordinaire, c'est celle de plonger nos regards dans sa loi et plonger nos regards dans son être, dans sa parole, dans ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ce qui apporte la joie dans nos cœurs et ce qui apporte la paix à nos âmes. C'est que le Seigneur est. Il est si bon, il est si précieux, il est si merveilleux, il est si bon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vous rappelez, depuis le jeudi, peu avant nos 3 jours de jeûne et prière, nous étions en train de parler ensemble de cette thématique. Il s'agit bel et bien des bénéfices de l'intimité avec Dieu. Les bénéfices de l'intimité avec Dieu. C'est de cela que nous étions en train de parler et nous n'avions pas terminé. Et je tenais à ce que nous puissions terminer parce que les 2 raisons, les 2 bénéfices qui restent sont encore extrêmement importants pour nous de comprendre. Et si nous les comprenons, nous allons certainement grandir dans notre foi, dans notre intimité avec le Seigneur. Voyez-vous, la vie chrétienne est un appel non seulement à recevoir des bénédictions, mais c'est un appel à connaître le Seigneur. C'est un appel à avoir une communion avec le Seigneur. Il a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » C'est-à-dire la vie éternelle consiste en ce que nous parvenions à connaître Dieu. Voyez-vous? Cependant, nous ne pouvons pas le connaître si nous ne passons pas du temps ensemble avec lui. C'est comme un ami que tu rencontres aujourd'hui à l'école ou au travail. Le premier jour, tu ne peux pas tout connaître sur lui ou sur elle. Eh bien, ça va prendre des jours, ça va prendre 2 semaines et des mois, etc., jusqu'au point où, à un moment donné de votre marche, de votre amitié, il va commencer, ou tu vas commencer à te confier à lui. Car le premier jour, rarement dans une amitié, on se fait de confidences. Ça prend du temps pour se connaître. Et dans ce processus de connaissance, la base, c'est la confiance. C'est cette confiance-là qui doit se développer et que la personne commence à se sentir confortable dans ta présence, confortable à te dire des choses qui sont sur son cœur, sachant que en te disant ces choses-là, en te laissant découvrir ces choses-là, tu ne vas pas l'éclabousser, tu ne vas pas le décevoir, tu ne vas pas le trahir. Alors c'est en ce moment-là que il commence à s'ouvrir et à déverser son cœur sur toi, et ainsi vous partagez les joies, mais vous partagez aussi les pleurs, les malheurs, les temps difficiles, les bons moments. Il en est de même avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas invités dans une vie transactionnelle, c'est-à-dire où nous ne faisons que lui demander des choses et il nous donne des choses. Il ne voudrait pas que notre vie soit centrée sur les choses. C'est vrai, il est un père, hein, surtout un père généreux et aussi responsable. Il connaît nos besoins. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les pharisiens qui, eux, multiplient les paroles, pensant que c'est en multipliant les paroles qu'ils vont avoir ce qu'ils désirent. Mais vous ne les imitez pas. Pourquoi? Mais parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît ce que nous désirons avoir, ce que nous traversons, ce que nous endurons.
mais il connaît aussi les dangers qui nous guettent dans notre vie de tous les jours et il tient à ce que nous puissions avoir l'assurance que puisqu'il nous connaît, il connaît ce qui nous arrive, ce que nous traversons, eh ben, il est aussi, il a aussi la volonté de pourvoir. C'est pourquoi il voudrait que notre relation avec lui repose sur ce qu'il est. Repose sur ce qu'il est, car ce qu'il a de meilleur ne se trouve pas dans ses mains, ce qu'il a de meilleur se trouve dans son cœur. Ce qu'il a de meilleur se trouve sur sa face. Sur la face de Christ, nous voyons la gloire de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, donc lorsque nous parlons dans ce contexte des bénéfices de l'intimité, en fait, nous ne voulons pas dire que nous devons rechercher l'intimité parce que l'intimité, voici ce qu'elle procure. Si nous avons cette approche-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que finalement, nous allons rechercher l'intimité pour les avoir. Mais ce que nous voulons ou ce que la Bible nous demande, ce que la Bible nous recommande, eh ben, c'est que nous aimions Dieu et que nous recherchions l'intimité comme une finalité. C'est-à-dire, c'est pas, Glody, arrange-moi ces trucs. Ce n'est, et ça là, il en va bien. Ce n'est pas que l'intimité est un tremplin vers autre chose. Ou si tu veux voir Dieu t'exaucer, sois intime avec lui. En réalité, par conséquent, tu te rapproches de Dieu, non pas parce que tu l'aimes, mais parce que le rapprochement de Dieu permet d'obtenir ce que l'on désire. C'est pas cela. Alors, vous vous rappelez le texte que nous avons lu, et j'aimerais qu'on le lise encore. Nous sommes dans Psaume 73, dans l'Ancien Testament. Ici, c'est un psaume de... Asaph. Voilà. C'est le psaume d'Asaph. Nous sommes dans le psaume 73. OK? C'est ça? Ouais. Je commence à lire à partir du verset 21, psaume 73, à partir du verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Waouh! Quel beau texte! J'ai envie de le lire et de le relire. Tellement qu'il est beau, il est profond et il est très expressif de ce dont nous sommes en train de parler ici et donc de l'intimité. Asaph, vous savez pourquoi parfois nous avons l'impression que les croyants de l'Ancien Testament étaient tellement spéciaux, étaient tellement spirituels, nous ne pouvons même pas leur arriver à la cheville. C'est ce que nous pensons souvent. Mais c'est pas ça. C'était des hommes comme nous, qui eux aussi avaient des doutes et luttaient avec des problèmes, luttaient avec la pression de la vie, d'une part, et de l'autre côté, des promesses de Dieu qui semblent ne pas s'accomplir, qui semblent ne pas se matérialiser, alors qu'apparemment, ils avaient l'impression d'avoir tout fait
fait tout ce que Dieu demandait d'eux, c'est-à-dire obéir à la loi de Dieu, obéir à la parole de Dieu. C'est ce qui se passe avec Asaph ici. Asaph était un serviteur de Dieu, un chant de l'Éternel, et il, quand vous commencez à lire le texte depuis le début de ce chapitre, c'est-à-dire de ce psaume, eh ben, vous remarquez qu'il avoue, il confesse quelque chose qui était dans sa vie. Il confesse. Il dit, j'ai failli trébucher dans ma foi. J'ai failli tomber. Pourquoi? Parce que j'ai envié le méchant. Quand je regarde le méchant, il n'endure pas ce que moi j'endure. Moi qui crains le Seigneur, moi qui fais la volonté de Dieu, la vie m'est très difficile. Les vents me sont contraires. Je traverse des temps et des moments difficiles. Cependant, celui-là, c'est-à-dire le méchant, qui ne craint pas Dieu, qui insulte Dieu du reste, mais tout ce qu'il touche réussit. Il a même écrit un livre sur les clés du succès. Alors qu'en réalité, il n'a pas la moitié de la crainte que j'ai pour Dieu. Voyez-vous? C'est ce qui nous arrive aussi par moments dans la vie. On est confronté à des réalités et qui défient notre entendement et notre foi dans le Seigneur. Et Asaph va dire quelque chose qui lui a sauvé la vie. C'est quoi? C'est qu'il s'est dirigé dans le sanctuaire. Il s'est approché de Dieu. Et c'est là que tout va changer. Et ce qui est merveilleux, c'est que lorsqu'il ressort, il sort de cette intimité avec le Seigneur, eh bien, le témoignage, sa confession avait complètement changé. Et regarde, écoutez ce qu'il est en train de dire. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence et j'étais à ton égard comme les bêtes qui ne réfléchissent pas. Vous savez, ça parfois, après, avec recul, quand on regarde les événements de façon rétrospective, eh ben, nous réalisons notre animalité, nous réalisons notre stupidité. Et pourtant, lorsque nous étions dans cet état-là, nous pensions que nous avions raison. J'avais raison de me plaindre, j'avais raison de douter. Et c'est ce qu'il est en train de dire. J'étais stupide et sans intelligence, et j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu m'as saisi la main droite. Vous savez, lorsqu'on perd la tête, on perd la vitesse, on perd la pédale, on commence à réfléchir de façon négative, on se dit, mais bon, qu'est-ce que ça m'a profité de craindre Dieu? Qu'est-ce que ça m'a profité de me garder pur? Qu'est-ce qui m'a profité? J'aurais pu saisir cette opportunité-là lorsqu'on m'offrait ce deal-là, qui certainement était entaché d'impureté, de souillure, c'était un péché, mais et tu as dit non. Et après, tu commences à dire, ah, j'aurais pu faire ça. Mais, et même alors, dans notre stupidité, il vient comme un berger qui voit une brebis en train de s'égarer. Il nous prend par sa main droite et nous ramène à lui. C'est un Dieu bon. Ce qu'il y a de bon en Dieu, c'est son cœur, en fait. Parce que rappelez-vous, la fois dernière, je vous disais que Dieu n'a pas d'argent. Il n'a pas un compte bancaire, il n'a pas de voiture, il n'a pas... tu as beaucoup plus de choses que Dieu n'en a. Si je pouvais m'exprimer comme ça. Quand vous allez chez Dieu, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas de téléphone. Toi, tu as un téléphone iPhone, Samsung, etc. Tu as beaucoup de choses. Dieu a seulement son Fils et le Saint-Esprit. Et cela le suffit. Et cela fait son bonheur, ça fait sa joie, et il n'a pas l'intention de changer, d'avoir l'intelligence artificielle, etc. Il n'a rien de tout cela. Il a Dieu, il a Christ, et ce Christ l'a crucifié. Et c'est ce qui remplit son cœur de joie. Il a dit, vous vous rappelez, lors du baptême de Jésus, alors qu'il émergeait des eaux du baptême, il sortait des eaux du baptême, Dieu a dit...
Si celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Toute l'affection de Dieu. Dieu a une vie affective. C'est un Dieu des sentiments. Il aime beaucoup les femmes, les filles, les mamans. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur a donné des émotions. Les femmes sont très émotionnelles. Elles le prennent de Dieu. Et Dieu est aussi rationnel autant que les hommes. Donc en lui, et les femmes et les hommes trouvent un lieu de confort, de repos. Et Dieu voudrait que tu viennes avec cette pensée-là au devant de lui et dire, je voudrais seulement venir m'asseoir afin de te connaître. Je voudrais te découvrir. Et c'est la raison pour laquelle il orchestre tous les événements qui accompagnent ta vie. En fait, ta vie n'est pas une vie qui est à la portée de Satan, que Satan est en train d'attaquer à tout moment qu'il veut. Et maintenant, toi, tu dois inviter Dieu comme une équipe d'urgence qui doit venir pour pouvoir te sortir de là. Non, c'est Dieu qui souffle le chaud et le froid. C'est Dieu qui orchestre toutes ces choses, ces agitations, parfois des ennuis de santé, parce que toutes ces choses-là lui permettent d'avoir ton attention. Et Asaph a dit, jusqu'à ce que je suis allé dans le sanctuaire. Et quand il est allé dans le sanctuaire, les choses ont changé. Il dit, tu me conduiras par ton conseil. C'est important d'arriver à la vie à un moment donné où tu réalises que vanité, tout est vanité. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. Et c'est ce qu'il veut de moi. Et je préfère attendre de lui le conseil. Il me le donnera. C'est un ami. Il veut te voir prospérer. Et cette prospérité n'est pas d'abord une prospérité matérielle, financière, etc. Parce qu'il sait que tout passera. La prospérité d'abord dont il est question, c'est la prospérité de ton âme. Et cette prospérité ne peut avoir lieu qu'en communion, en intimité avec lui. Regardez ce qu'Asaph dit au sortir du temple. Il dit, quel autre j'ai au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Donc il regarde même sa vie. Vous savez, l'autre jour, je me regardais dans le miroir, je dis, mais je suis plus le jeune garçon que j'étais. Je viens d'être dans une réunion avec mes amis avec qui on a terminé à l'UPC, l'Université protestante au Congo, et en 1996. Ça fait 29 ans que nous avons terminé. Nous étions 5, aujourd'hui nous nous sommes retrouvés et on était en train de parler, de rire. Et j'ai vu comment chacun de nous a changé. Et nous étions de la deuxième promotion de la FASE, c'est-à-dire faculté d'administration des affaires et des sciences économiques à l'UPC. Et chacun racontait sa vie et disait ce qu'il est devenu, ce qu'il fait. Et on a parlé avec des autres amis, on était dans un restaurant, on mangeait, on buvait. Et j'ai tout de suite regardé, j'ai tout de suite constaté que la vie est en train de nous filer entre les doigts. Nous avons grandi, nous avons vieilli. Et je n'en croyais pas mes yeux, voyez-vous. Mais même alors que mon corps est en train de se corrompre, de s'affaiblir, disons-le peut-être comme ça, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Ça, ce ne sont pas les paroles qu'on a mis dans sa bouche. Ça, ce n'est pas un livre qu'il a mémorisé, qu'il est en train de lire. Mais ça, c'est une effusion d'affection, c'est une effusion d'amour qu'il est en train d'exprimer à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a rencontré dans ces lieux de sanctuaire. Et ça a changé complètement sa manière. Ce que Dieu a de meilleur, ce n'est pas la protection. Ce que Dieu a de meilleur, ce n'est même pas le ciel. Ce que Dieu a de meilleur, c'est lui-même. C'est son cœur. C'est sa vie. C'est un garde doux. S'il apparaît ici, nous allons tous être surpris. Nous allons penser que non, il va avoir des ailes, et c'est un gars avec une longue barbe, ou peut-être il est tellement puissant, tout le monde va tomber. Non. Nous serons étonnés qu'il vient, il s'assoit à côté de nous, il t'appelle par ton nom, et il t'encourage, il te fait rire.
hein, c'est un blagueur aussi. Hein. Il blague aussi et il te fait rire. Et quand tu es en train de rire, parce que, en fait, l'humour qui est dans l'humain, c'est créé par Dieu, n'est-ce pas? Le sens d'humour qu'il y a dans l'humain, c'est créé par Dieu. Donc, il a l'original. Oui. Et quand vous marchez avec Dieu, c'est comme ça. Certains pensent que non, ça sera toujours en train de prier. Oh, on est en train de prier, prions, Dieu est ici. Non, non, Dieu dit, relaxez, je suis votre Père. Cette histoire de prière, c'est déjà fini. Maintenant, communion, vivons ensemble. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de voir Jésus. J'ai envie de voir Jésus. Alléluia. C'est pour cela, quand je viens dans l'église, on doit me parler de Jésus. On ne devra pas me parler de moi ou de ma meilleure version de moi-même. C'est-à-dire, si tu pries, si tu donnes l'offrande, si tu fais ceci, si tu fais cela, voici ce que tu vas devenir. Je ne suis pas fasciné par un projet d'amélioration de moi-même. Ce qui me fascine, c'est la vue de Dieu. C'est ce qu'il dit ici. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et écoutez, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je ne prends plaisir qu'en toi. Je pars au culte, non pas parce que j'ai un problème. Oui, quand j'ai un problème, c'est naturel que j'aille au culte, que j'aille à l'église. Tu as fait bien de venir ce soir. Mais ce qu'il y a de meilleur ce soir dans ce culte, c'est le Seigneur. Il est avec nous. Car il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous ce soir. Relax. Tu n'as rien perdu dans la vie. Je sais qu'hier, tu as perdu l'argent, tu as perdu ton téléphone, tu as perdu ceci, tu as perdu cela, etc. Et quelqu'un t'aurait escroqué de l'argent. Non. Quand tu le rencontres, lui, tu es restauré. Et remarquez que Asaph, dans ce qu'il est en train de dire là, il n'a nulle part mentionné que, quand je suis sorti du temple, après avoir prié, et je vis aussi que Dieu m'a béni pour que je n'en vis plus le méchant. Non, non. Sa situation est restée invariable. Elle est restée la même. Mais quelque chose a changé en lui. C'est quoi? C'est la perception qu'il avait de ce Dieu-là qui a changé. Il y a des choses qui, si tu les vois, c'est un peu ça, comme ça dans la vie. Tu sais, il y a des choses, quand si tu les vois, tu as envie de vomir. N'est-ce pas? Je ne vais pas les citer, sinon tu vas vomir. OK? Il y a des choses qui, si tu les vois, ça te fait peur. Ça te fait peur. Ça crée des sentiments, et ces sentiments sont réels. Mais il y a aussi des choses qui, si tu le vois, ta bouche est remplie de salive. Pourquoi? Parce qu'elle t'inspire la faim, l'appétit, et tu veux manger. Et il y a une personne, la personne la plus glorieuse dans l'univers, c'est Dieu Tout-Puissant, qui s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, de sorte que, lorsque tu le vois, tu es rempli de paix, de joie. C'est pourquoi nous avons commencé à parler de bénéfices de l'intimité. C'est-à-dire que quand tu le vois, et quand tu passes du temps avec lui, tu passes du temps avec lui comme finalité, en regardant à lui, eh bien, tu es rempli. Tu n'es plus la même personne. Tu es influencé. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Mais pour moi, dit Asaph, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quand j'entrais ici, mon cœur était un tout petit peu lourd quand j'ai pensé à quelque chose, une pensée qui m'a traversé, qui a alourdi mon cœur un tout petit peu. Mais du coup, lorsque je regarde à ce texte ici, alors que nous partageons la parole de Dieu, je ne trouve pas mieux que ceci en ce moment-ci pour ma vie. Je ne trouve pas mieux que de m'accorder avec Asaph. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que nous vivons toujours dans cette illusion-là, pensant que quand j'aurai ceci, alors je serai satisfaite. Je serai satisfait. Quand j'aurai
atteint tel niveau, quand j'aurai obtenu telle autre chose, alors j'aurai la tranquillité qu'il me faut. Mais c'est une illusion. Pourquoi? Mais parce que quand on obtient ce qu'on désirait, finalement on s'y habitue et on s'y habitue et on perd la joie. Ou à la limite, la joie ne traîne que l'espace d'un matin. C'est pour cela que le jour où tu voulais vraiment acheter ce téléphone-là et l'avoir, tu étais très, 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 très joyeux et tout. Et, et quand tu l'as eu, tu as passé toute la soirée avec ce téléphone et puis après, tu t'y es habitué. C'est ton téléphone, mais ça ne provoque plus de joie. Tu t'es habitué à ça. Mais l'Éternel, quand on s'approche de lui et on se retire, on a envie de revenir vers lui parce qu'il y a quelque chose qu'on gagne, qu'on ne gagne pas autrement. Et qu'est-ce qu'on gagne? On a cité 7 choses. La première chose, vous vous rappelez, l'intimité apporte la transformation du cœur. La transformation du cœur. C'est-à-dire que quand on est dans l'intimité avec Dieu, on ne lui demande pas de nous transformer. Mais le fait d'être uni avec lui nous transforme. N'est-ce pas? C'est 2 Corinthiens, vous vous rappelez, j'aimerais quand même lire ce texte-là, il est intéressant. Je disais donc 2 Corinthiens, chapitre 3, partie verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que nous ne lui demandons pas de nous transformer, mais le fait d'être avec lui nous transforme. C'est comme un ami. Quand tu es avec un ami ou une amie, s'il est vraiment de bonne loi ou de bonne moralité, eh ben, vous allez voir que au fur et à mesure que vous trimballez avec lui ou avec elle, eh ben, son comportement, sa vie va commencer à avoir une influence sur toi. Ça va commencer à avoir une influence sur ton comportement. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous y trompez point, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On ne demande pas à la mauvaise compagnie, est-ce que corromps-moi, hein? Affecte-moi, change mon comportement. Non, non. Le fait seulement d'être ensemble, il y a un travail, un transfert, il y a une influence qui s'exerce sur toi partant de cette compagnie-là, de cette personne-là. Voyez-vous? Deuxièmement, nous avons dit que l'intimité procure la paix qui surpasse toute intelligence. Quand tu es intime avec le Seigneur, tu reçois la paix. Tu as besoin de la paix. Tu as besoin d'être tranquille. Tu as besoin d'être concentré dans ta vie. Tu as besoin de la paix parce que la paix aussi est source de santé. Quand tu es agité, tu as des soucis, tu es stressé, tu es tendu, eh ben, ça commence à exercer des pesanteurs sur ta santé et qui ainsi vont affecter négativement votre santé. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Troisièmement, nous avons dit que l'intimité avec Dieu donne la sagesse et le discernement. Voyez-vous, vous devenez sage et vous discernez ce qui est bon de ce qui est mal. Vous savez faire la différence. Pourquoi? Parce qu'à force d'être en face de Dieu, qui est la lumière, au travers de sa parole, il vous influence. Vous commencez à voir les ténèbres. C'est comme ça qu'Azaph est entré dans le temple de Dieu. Il a dit, j'ai vu la fin du méchant. Comment il a vu la fin du méchant? Parce qu'il a vu la justice de Dieu. Il a vu la gloire de la justice de Dieu. Il dit, si Dieu est juste comme ça, et que celui qui est le maître, qui règne sur tout ce qui existe, eh bien, le méchant, ce n'est qu'une affaire de temps. Quand le livre de Psaume dit, le méchant, on le voit, et puis après, un temps, on regarde, il n'est plus là. Il n'est plus là. Hein?
Quatrièmement, la force dans la faiblesse. Quand tu es faible, parce que cette vie est faite de hauts et des bas. Voyez-vous, il y a des temps où on se sent fort, il y a des temps où on se sent vraiment faible. Et pendant ces moments de faiblesse, l'intimité avec Dieu, c'est la force. Et ensuite, numéro 5, c'est la joie inaltérable. Une joie qui n'est pas causée par les circonstances ou par les situations qui sont autour de soi, mais plutôt qui est provoquée par la présence de Dieu. Dieu vraiment dans la joie. Tu sais, fais de Dieu le secret de ce que tu es. Fais de Dieu le centre de ta vie. Et ce Dieu-là s'est révélé en la personne de Jésus. Et donc, si tu fais de Christ ta poursuite, comme l'apôtre Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voyez-vous? L'apôtre dit, j'oublie tout ce qui est en arrière, tout ce que j'ai perdu, tout ce que je considérais de valeureux, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. C'est-à-dire que la force à continuer à persévérer vient comme par l'effet de la comparaison entre la gloire dont Jésus brille et ce que moi je valorisais hier, où je pensais être valeureux. Voyez-vous? Ça, c'est important. Alors, il nous reste deux bénéfices. C'est sur ces deux bénéfices-là que je voudrais me concentrer ce soir avant que nous ne puissions prier. Le premier est celui-ci, c'est-à-dire le 6e bénéfice de l'intimité avec Dieu, c'est la fécondité spirituelle. C'est la fécondité spirituelle. Dans les villages du Congo, on sait qu'un arbre qui ne porte pas du fruit est coupé et jeté au feu. Personne ne garde un manguier stérile dans son champ. Dieu aussi attend du fruit de nos vies. Ça, c'est vrai. Quand nous lisons le texte de Jean chapitre 15, nous voyons cela. Jean chapitre 15. Regardez. Jean chapitre 15, versets 4 et 5. La Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous? Il dit que demeurez en moi et moi je demeurerai en vous. Pourquoi? Et il donne une image. Il dit c'est comme le sarment ne peut pas porter du fruit s'il ne reste pas attaché au cep, au tronc de l'arbre. Ne peut pas. Il doit rester attaché. Car s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis les cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous allez être productif, vous allez être fécond. Et cette fécondité, c'est la fécondité spirituelle, c'est-à-dire de porter du fruit spirituel. Ici, il n'est pas question de chercher à porter du fruit pour que Dieu vous bénisse. Non. Mais il est question de porter du fruit comme une vocation, comme la raison d'être de l'arbre, la raison d'être d'un sarment, d'un arbre fruitier. Il doit produire de fruits. Il ne produit pas de fruits pour qu'on puisse lui jeter de l'eau dessus. Non. On ne produit pas de fruits pour qu'on le rémunère. Et très souvent, ce qui nous empêche de pouvoir vivre la bonne vie chrétienne, c'est parce que nous réfléchissons toujours de façon transactionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais gagner quand j'aurai fait ça?
Si je fais ça, si je sers le Seigneur, si je gagne les âmes à Dieu, si je fais ceci, si je donne, qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Oubliant qu'en réalité, en tant que chrétien, ce qui devait vous arriver, ce qui avait de meilleur à vous arriver, en fait, est déjà arrivé. La meilleure chose qui devait arriver dans votre vie est déjà arrivée. C'est quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il n'y a rien d'autre que Dieu va te donner qui sera meilleur que ça. Par conséquent, quand tu réalises ça, ça détruit la pensée transactionnelle. C'est-à-dire de faire des échanges avec Dieu. Tu as fait la prière la semaine passée pendant 3 jours, mais tu dis, mais j'ai fait 3 jours, mais qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai eu? Tu veux toujours quantifier ce que tu fais avec Dieu. Et ce n'est pas ça ce qu'il y a ici. L'idée qui émerge de ce texte que Jésus nous donne, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il donne l'image d'un arbre pour dire, pour toi, produire la vie spirituelle, être fécond, produire le fruit, c'est ta vocation. Et quand tu atteins ta vocation, tu justifies ton existence. Tu justifies ta raison d'être. Alléluia. Et le fait de justifier ça, ça te donne la joie, ça te donne la paix, sachant que je fais plaisir à celui qui m'avait planté, à celui qui m'avait attaché à lui-même. Ce n'est pas toujours... C'est pour cela qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège légaliste de comparer toujours ce qu'on fait pour le Seigneur avec la quantité de bénéfices ou de bénédictions qu'on reçoit de lui. C'est pourquoi nous avons dit, les bénéfices de l'intimité ici, ce n'est pas un tremplin, ce n'est pas de faire de l'intimité un tremplin vers autre chose, mais c'est faire de l'intimité une finalité. Seigneur, tu me suffis. Quel autre j'ai dans le ciel sinon toi? Sur la terre, je ne prends plaisir en aucun autre sinon en toi. C'est-à-dire, je suis arrivé. Le reste, ça va me suivre. Même si ça ne vient pas, lui me donnera la force de tenir pendant que je suis en train d'attendre. C'est pourquoi ne sois pas pressé dans ta vie. Ne sois pas pressé de dire oui. Ne sois pas pressé de dire non. Et quand vous lisez ce texte ici, vous allez remarquer quelque chose. Le mot « demeurer » apparaît 11 fois, du verset 1 jusqu'au verset 11. 11 fois, demeurer, 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 demeurer. On ne dit pas, le mot n'est pas « travailler plus dur », « essayer encore plus fort »,« travailler fort ». Non, on dit « demeurer seulement ». Sois chrétien, sois un enfant de Dieu. Vis le rythme de la vie de foi. Lève-toi un bon matin, rencontre le Seigneur dans la prière, même si c'est 15 minutes ou c'est 30 minutes, rencontre-le, lis la parole de Dieu. Et commence ta journée. Abandonne ça entre les mains du Seigneur. Et va à ta vie. Quelqu'un te demande de l'aide. Si tu peux, si tu en as, partage avec lui ton pain. Et c'est le jour de culte, tu viens au culte. C'est le rythme de ta vie. Tu es en train de demeurer. Et quand tu fais ça, tu ne fais pas ça pour que Dieu te bénisse. Par conséquent, tu ne te plains pas non plus lorsque Dieu ne répond pas à une prière donnée. Et en lui faisant référence à ce que tu avais fait, Seigneur, ça fait depuis l'ouverture, l'inauguration officielle de cette église. Moi, je suis là, je chante, ou je prêche, je fais ceci, je fais cela. Mais tout ce que je fais semble ne pas marcher. Je crois que je vais changer. C'est quoi que c'est peut-être l'endroit où je suis, hein? C'est peut-être l'église. Hein? Bien, ce pasteur n'est pas suffisamment loin. Non. Demeure dans le Seigneur. Ne fais pas pression à Dieu à cause de ce que tu fais pour lui. Ne fais pas pression à Dieu.
N'utilise pas ça comme une pression, sinon tu deviens un commerçant. Tu deviens un profiteur. Quand il te voit, il dit, ah, il est a la liste. Ah, ça va bientôt commencer. Ah, surtout quand tu es en train de jeûner. Ah, il sait qu'il va venir m'étaler des problèmes. Non, mais que Dieu, que tu pries ce soir, tu dises à Dieu, Seigneur, fais que dans mon cœur, quand je viens à toi, que je vienne pour toi. Apprends-moi à le faire. Je ne sais pas comment, mais guéris mon cœur, fais que mon cœur... Bien, Dieu ne veut pas dire que tu ne devras pas demander de choses à Dieu. Ne dis pas, mais pasteur, donc, Dieu ne veut pas qu'on lui demande des choses. Si, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Il veut que vous lui demandiez. Ça lui fait plaisir. Moi, je suis content quand mes enfants me demandent de l'argent. Surtout ma fille, ma cadette, elle aime bien me demander l'argent. Et quand elle me demande l'argent, je suis très content. Parce que je me dis, voilà, elle est venue à moi parce que je suis son père. Et en tant que père, je voudrais assumer cette responsabilité. Si elle me demande $20, je lui donne 50. Je fais toujours pour ajouter quelque chose au-dessus. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et je voudrais qu'elle sache qu'elle l'a pour ça. Mais chaque fois qu'elle me voit, elle ne me demande pas l'argent. Sa grande sœur ne me demande d'ailleurs jamais l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle-même fait de l'argent. Tu ne penses cette fille-là. Vous la verrez un jour ici. Donc, ça fait la joie de Dieu. Mais ça n'a nzambe lokola tata. Tu kozwaye kaka lokola adepanako pona bandoki, pona ba miyebe, pona ba pona kindoki a famille na bino. Donc Dieu, tu ramènes Dieu au niveau de la sorcellerie de ta famille. Alors que c'est un Seigneur de gloire. La semaine prochaine, nous allons parler de la gloire de Dieu révélée en Jésus-Christ. Et nous allons élever un peu notre niveau et notre perception de Dieu. Ça va nous aider à marcher avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de foi en Dieu. Alléluia. Donc, et quand vous demeurez dans le Seigneur, c'est comme un manguier connecté au tronc. Ne se réveille pas un bon matin en disant « Aujourd'hui, je dois produire des manguiers, de mangue ». Non, la sève circule, le fruit vient naturellement. C'est pareil pour vous. Voyez-vous? Si vous demeurez en Christ, le fruit viendra automatiquement. Quel est ce fruit-là? Il est des deux ordres. Le premier ordre, le fruit, c'est le fruit caractériel, le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tu as besoin de ça, sinon tu vas tomber malade. Parce que si tu suis la pression des embouteillages et des dollars qui est en train de fluctuer artificiellement, eh ben, tu vas avoir des ennuis. Tu as besoin d'avoir la paix, l'amour, la joie, la bonté, la bénignité pour entretenir ton mariage. Tu as besoin d'un cœur suffisamment grand pour pardonner à ton mari, à ta femme, à ne pas prendre tout toujours à chaud et d'être un revanchard, etc. Tu as besoin de ce fruit-là. Et ce fruit-là, tu l'auras dans le Seigneur. Tu as besoin de ça au lieu du travail pour supporter un chef qui est colérique, intolérable, il est trop exigeant, corrupteur, etc. Tu as besoin du fruit de l'esprit. Tu as besoin du fruit de l'esprit pour rester fidèle à ton fiancé, à ta fiancée. Sinon, il y en a des brunes, il y en a des couleurs, il y en a de toutes les couleurs qui peuvent t'emporter et détruire la relation dans laquelle tu es. Tu as besoin du fruit de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du fruit de l'Esprit pour être un bon pasteur. Oh, que Dieu m'aide. Combien j'ai besoin du fruit de l'Esprit pour être un bon pasteur. Sinon, je vais tout le temps blesser le cœur de gens et frustrer les gens par ce que je dis, par ce que je fais. Voyez-vous, tu as besoin du fruit de l'Esprit pour tenir, pour rester fidèle au Seigneur. Tu as besoin du fruit de l'Esprit. Tu n'as pas, pour que tu sois en paix, tu n'as pas besoin que les sorciers meurent.
Ce qui te fait vivre, ce n'est pas l'absence de la sorcellerie. Ce qui fait vivre un arbre, ce n'est pas l'absence du vent ou de la pluie, mais c'est le développement de cet arbre-là et sa capacité à grandir et à porter du fruit. Et quand le vent vient, la pluie vient, cet arbre-là tient. Tu vois? Tu n'as pas besoin nécessairement d'aller en Europe ou aux États-Unis pour être heureux. J'en reviens, je peux vous dire que j'ai des gens qui sont plus malheureux là-bas qu'ici, alors qu'ils rêvaient d'aller aux États-Unis et être heureux. Un jeune homme récemment, il y en a même eu, je crois, on a connu maintenant 3 jeunes hommes à Seattle, dans la ville où je suis. De jeunes gens envoyés par leurs parents pour venir étudier, qui sont morts là-bas. La première année, tu envoies un enfant aux États-Unis pour aller étudier et tu reçois un coup de fil, il est mort. Ces jeunes hommes, ils sont allés nager avec les autres. Et puis, bon, c'était pendant la saison de le printemps. Et pendant ce printemps-là, donc normalement, on a fixé des limites là où de l'eau, là où il ne faut pas aller, des limites au-delà desquelles il ne faut pas aller en nageant. Ben, il est allé au-delà de cette limite. Et le froid l'a attrapé et ça l'a tiré vers le bas et il est mort. Vous imaginez, la première année, vous envoyez votre enfant et vous apprenez qu'il est mort. C'est terrible. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. C'est pourquoi tu as besoin de l'intimité avec Dieu pour que tout se décide avec Dieu. Tu as besoin, nous avons besoin de fruits de l'esprit, c'est-à-dire le fruit caractériel, mais aussi nous avons besoin du fruit de l'évangélisation, c'est-à-dire la multiplication, le discipulat et la capacité de gagner les autres à Christ. C'est quand nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur que notre témoignage devient puissant et productif. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean chapitre 15, verset 16, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez vous porter du fruit, que ce fruit demeure. Comment d'autres personnes vont venir ici à Pont-de-Grâce? Mais c'est parce quand ils voient dans votre vie le fruit de l'esprit qui est produit par l'intimité avec Dieu. Laisse un peu Satan un peu de côté, laisse-le. Il y a des gens qui pensent que s'ils laissent Satan de côté, Satan peut prendre un bâton et le frapper. C'est pourquoi il faut toujours, avant de prier, Seigneur, je confesse mon péché, et après ça, je chasse tous les démons, je chasse. Moi, je ne fais plus ces prières-là. J'entre dans la présence de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, il s'occupe du diable, il s'occupe de tout. Je lui fais confiance. Vous voyez? Satananda comme sambeliso, à commission spirituelle. Même la sanctification, tu te sanctifies parce que si tu ne le fais pas, tu ouvres la porte, le diable va t'attaquer. Finalement, tu fais tout à cause du diable. Non, nous faisons tout à cause de Christ. La Bible dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà. For the glory of God. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Et ça, c'est vraiment très important. Et quand tu fais ça, tu vas voir, tu vas devenir fécond. Ton témoignage va être fort et efficace. Et quand on va dire, allons, aujourd'hui, ce samedi d'ailleurs, par exemple, nous avons la sortie évangélique. Hein? Nous irons dans le quartier ici pour évangéliser porte à porte. Tu ne vas pas te demander, mais qu'est-ce que je vais dire? Tu vas être fécond. Pourquoi? Parce que tu as été tellement personnellement touché par le Seigneur que il te donne le désir de partager ça avec quelqu'un d'autre. Et c'est une bénédiction que de partager sa foi avec quelqu'un d'autre. Et d'avoir réussi à amener quelqu'un d'autre à la foi. Et surtout, à l'église, tu amènes un frère, tu amènes une amie, un ami, un voisin, etc., un membre de famille, et tu le vois rester dans l'église, grandir, et quelques mois ou, disons, 1 année ou 2 ans après, tu le vois en train de servir efficacement à l'église. Il n'y a pas plus grande joie que ça.
Alléluia. Et ces choses-là, tu vas avoir plaisir à ça. Parce que quand tu vas dans la prière, tu es focalisé sur Dieu et non sur Satan. Banda pe bobanda okanga Satan na ngwazane kaka. Je ne suis pas l'ami de Satan, je ne suis pas son avocat, je ne suis pas en train de le défendre, etc. Moi, je défends le Jésus. OK? Je parle de Jésus. Et je dis, si on se donne à Jésus, eh bien, le diable sera vaincu. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu Satan. Amen. Septièmement, et le dernier point, c'est la guidance divine pour les décisions quotidiennes. L'intimité est très importante parce qu'elle nous donne la guidance divine pour les décisions quotidiennes. La guidance divine, c'est-à-dire quoi? Combien d'entre vous ont déjà pris un mauvais taxibus ou vous êtes retrouvé à Massina alors que vous alliez à Lemba? Ou vous avez fait confiance à quelqu'un pour un business et vous avez tout perdu. Il vous a escroqué ce que vous lui avez donné. Ou vous avez pris une décision de mariage en vitesse et maintenant c'est le calvaire. Et c'est ce qu'on voit parmi les jeunes gens. Il est à son 6e fiancé ou sa 6e fiancée. Pourquoi ici, ça ne marche pas? Et ça ne marche pas parce qu'on va trop vite. On ne prend pas des décisions qui sont mûries dans la présence de Dieu, qui sont guidées par l'Esprit de Dieu. On commence une affaire, on commence un business dans la précipitation, et ben on se retrouve après un court moment bredouille. On a fait faillite, on n'a plus rien. Pourquoi? Parce que c'était mal pensé, c'était mal réfléchi. Nous avons besoin de guidance. Nous avons besoin de guidance. Pourquoi? Parce que ce que toi tu vois est très limité. C'est ce que tu vois ou ce que tu sens, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a plus que ça. Et Dieu a la capacité de voir ce que tu ne peux pas voir. Il a la capacité de percevoir ce que tu ne peux pas sentir. C'est pourquoi nous avons besoin de la guidance de Dieu pour prendre de bonnes décisions. Je vis des hommes, des personnes qui se sont tellement aimés, hein, et des jeunes gens qui se sont aimés, boum, ça va très vite, et puis bon voilà, le mariage est arrivé, et après ça, c'est le divorce. Après ça, c'est un calvaire incroyable. Si je savais, c'est ça. Pourquoi? Parce que on n'a pas pris la bonne décision. Mais regardez, pas seulement pour les grandes décisions devrions-nous développer l'intimité avec Dieu, mais même pour les petites choses du quotidien. Regardez, psaume 32, verset 8. Sois pas pressé. Il y en a qui, j'ai vu des amis qui, pendant que nous, on allait à l'université, on étudiait. Lui disait, eux disaient, non, 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 moi je dois aller seulement en Europe, je ne peux pas étudier ici. Et nous sommes à l'université, nous avons terminé. Lui n'est pas toujours allé aux États-Unis ou en Europe. Et on a commencé à travailler. Lui, il n'est jamais parti. Et il a raté l'opportunité. Il aurait pu étudier, il aurait pu avancer dans la vie. Vous voyez? C'est très important. Et nous ne devons pas prendre des décisions sur base de comment les choses sont faciles ou difficiles. Certaines choses peuvent paraître faciles, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut. Certaines choses peuvent paraître extrêmement difficiles, mais si nous écoutons Dieu et nous nous laissons diriger par lui, eh bien le Seigneur va le faire de la bonne manière. OK? En Psaume 32, verset 8, la Bible dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. » Ça, c'est trop beau, hein, n'est-ce pas? C'est beau, c'est intime. C'est quelqu'un qui porte ton fardeau, qui te parle de cette manière-là.
qui veut te voir réussir. Écoutez les verbes qu'il est en train d'utiliser. Il dit, je t'instruirai. Là où tu as de l'ignorance, je te donnerai une connaissance, je vais t'instruire. Vandabala kisayo. Il dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Quand tu t'apprêtes à prendre une décision, à faire quelque chose, lui, le Seigneur, te conseillera. Comment? Par sa parole. Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens commettent des erreurs parce qu'ils ne sont plus attachés à la parole, ils sont attachés aux songes. Oh, j'avais vu ceci, j'avais vu cela, j'avais vu cette sœur-là dans le songe, j'avais vu ce frère-là. Tu l'avais vu dans le songe. Mais c'est une têtue, elle n'écoute pas les gens. C'est ce que toi, tu ne sais pas. Amotumakasi, comme un âne. Oh, tu as vu ce frère-là? Mais c'est un menteur patenté. Il respire le mensonge. Et tu te fais avoir par les apparences. Mais le Seigneur te dit, je te conseillerai. Je te conseillerai. Attention aux faux zèles. Zèle amer, qui n'a pas de racine, qui est superficielle. Remarquez quelque chose, il y a 4 promesses dans un seul verset. 4 promesses. La première, je t'instruirai. Donc, il donne la sagesse. Il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. Une différence monumentale. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. Parce que la sagesse, c'est la capacité d'appliquer l'intelligence. Et de la bonne manière. Deuxièmement, je te montrerai la voie. Il illumine le chemin. Il va baliser le chemin pour toi. Je te conseillerai. Il guide de façon stratégique. Il guide stratégiquement. J'aurai le regard sur toi. Il surveille avec amour. Il verra ce que ton pied ne puisse pas se placer sur un chemin qui va te conduire à la ruine. Et qu'est-ce qu'il faut le faire? Il faut venir à lui et lui dire, guide-moi Seigneur. Et développer cette intimité avec lui. Mais remarquez le contexte. Ce psaume vient après la confession du péché de David, au verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. La guidance vient quand l'intimité est restaurée. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et attendre que Dieu vous guide. Non. Tellement que tu regardes la pornographie, ça commence à te brûler et tu veux te marier. Donc, tu es guidé par la pornographie. Tu n'es pas guidé par le besoin de te marier. Tu es guidé par... Oh, mais oui, mais pasteur, tu dis ça, mais Paul avait dit, si tu brûles, il faut te marier. Paul n'a pas dit, si tu regardes la porno, il faut que tu te maries. Non, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas aller réveiller le chat qui dort, c'est-à-dire, il ne faudrait pas réveiller, la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant le temps. Il y a un temps pour ça. Et si tu réveilles ça avant, et ça te brûle, ça te prend, et tu n'as plus de contrôle, et finalement tu deviens impatient ou impatiente, et tu vas sauter sur n'importe quelle occasion qui va venir la première, et surtout que tu es fauché, tu n'as pas d'argent, le gars là vient, il a de l'argent, ou cette fille-là, elle vient, elle est jolie, elle a de l'argent, mais elle n'a pas Jésus au moins, ça c'est sûr. Ça tu sais, elle n'est pas Jésus. Mais bon, tu dis, bon, parce que je ne peux pas rester comme ça, si je reste comme ça, je vais tomber dans le mal, etc. Non, non. Le mariage ne protège pas contre l'impudicité. C'est Christ qui protège contre l'impudicité. Voyez-vous? Bon, si tu veux qu'on en discute un peu plus, viens me voir après le culte, on va en discuter un peu plus. Psaume 23 dit ceci, « L'Éternel est mon berger, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le berger ne conduit pas les brebis vers le plaisir,
mais vers la justice. Parfois, la guidance de Dieu nous mène par des chemins difficiles, mais ils sont toujours justes. Zela, zela. Ozoke na ombango. Zela. Nalobi na lingala. Zela. Pour le mariage, beaucoup de sœurs ici sont pressées. J'ai déjà 28 ans, je vais dans 32 ans, pasteur. Je ne comprends pas. Quand je me vois comme ça, c'est parce que je mets un peu de trop de maquillage. Mais en réalité, je suis quand même très âgé, pasteur. Tout le monde se marie, pasteur. Même celles qui sont venues après nous, dans l'église, etc., se marient. Mais, et vous accepterez n'importe qui. Voilà, non. Attendez la guidance dans la prière. Pour les affaires, quelqu'un vous propose un bon plan, mais l'Esprit Saint vous avertit, écoutez-le. Ce bon plan peut être un piège pour la vie, car tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ok? Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue mène à la mort. Sois patient. Attends. Pour l'immigration, tout le monde veut partir, Europe, Amérique, partout, sauf ici. Mais Dieu vous appelle peut-être à rester et à être lumière ici à Kinshasa. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi ici à Kinshasa, plus que nous qui sommes allés de l'autre côté. Nous qui sommes allés de l'autre côté. Il y a des gens que Dieu est en train de bénir ici. Ils ne sont pas tous des détourneurs. Des détourneurs, il y en a. Hein, on les connaît, il y en a, ils sont là. Parce qu'ils ont leurs copains dans l'appareil de l'État et tout. Bon, voilà, ils détournent, ils sont peinards. Mais tout le monde n'est pas détourneur, tout le monde n'est pas voleur. Il y a des gens qui gagnent leur vie à la sueur de leur front avec la grâce du Seigneur. Alors, comment Dieu guide les siens? 1, par sa parole. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lumière sur mon sentier et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole. 99% de la guidance est déjà dans la parole. 90, voulais-je dire. 90% de la guidance de Dieu se trouve déjà logée dans la parole de Dieu. Donc, accroît ta lecture de la parole de Dieu et ta connaissance de la parole de Dieu, vous allez voir que vous allez être guidé. Ça, c'est très important. Deuxièmement, par son esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. L'esprit donne des impressions. L'esprit de Dieu produit des convictions dans le cœur qui permettent d'avancer. Troisièmement, les circonstances. Parfois, certaines portes qui sont fermées sont l'expression que Dieu ne veut pas que tu passes par là. Ou Dieu voudrait que tu attendes. Alors, il va falloir attendre. Et parfois, ce sont des portes ouvertes. Et tu étais assise là, tu n'y avais même pas pensé. Il y a une opportunité, une porte ouverte. On te dit non, on est en train de chercher quelqu'un pour travailler dans telle entreprise on a besoin de quelqu'un qui a un profil qui correspond au tien. Ou un autre frère qui vient, il dit, je vois que toi, tu es un informaticien, mais moi, j'ai 90 000 $. Nous voulons, est-ce qu'on ne peut pas faire une boîte, mais toi, tu vas gérer ça, etc. Oui. C'est pourquoi ne te décourage pas. Tu ne sais pas, la Bible dit, ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et tu ne sais pas aussi non plus comment l'œuvre de Dieu fait tout. Dans Ecclésiaste, il est écrit, dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais pas, comme tu ne sais pas l'œuvre de Dieu, comment les os se forment dans le ventre, le sein d'une femme enceinte, tu ne sais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Fais confiance à Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Oh non, je suis dans ce boulot, on ne me reconnaît pas, on nous paye très mal, on fait ceci. Oui, c'est pénible. Mais dans peu de temps, pendant que tu es dans ce boulot-là, maîtrise le boulot-là. Il ne faudrait pas que ce boulot-là t'arrache tout dans la vie. C'est-à-dire, on ne te paye pas bien et tu es tellement découragé que tu ne fais pas le travail bien et par conséquent, tu ne sais pas très bien faire le travail.
et on te sort de là. Non. On ne me paie pas bien, mais je maîtrise ce travail. Comme ça, quand je sors d'ici, je sors avec quelque chose. Et les IA sont sortis, et je vais prendre Gemini, je vais prendre ChatGPT, je vais prendre Grok, et je vais prendre Claude, et je vais maîtriser ça et connaître bien ce travail, car je me prépare à ce que Dieu a pour moi demain. Sois pas paresseux. Faudrait pas que Fatih nous abrutisse nous tous. Il faudrait pas que ce gouvernement nous anéantisse nous tous. Non, ça va changer. Les choses vont changer. Alors, préparons-nous. Comment? Dans l'intimité avec Dieu et dans la guidance avec le Seigneur. Et le Seigneur te dit, non, apprends ça. Apprends ce business ici. Tu apprends quelque chose. Tu développes. Tu es toujours en train d'apprendre. Aujourd'hui, tu peux apprendre sans payer un seul rond avec YouTube. Tu peux apprendre n'importe quoi. Sans payer le Minerval. Tout est là. Mais le problème, c'est que toi, on l'a les garaboy. Non. Prépare-toi. Il y a de bonnes choses qui arrivent. Prépare-toi. Apprends à être honnête et sérieux. On te confie une responsabilité, tu fais ça très bien. Tu es honnête parce que tu auras besoin de ce caractère-là. Dans très peu de temps, nous allons avoir besoin des hommes et des femmes qui sont vraiment intègres et honnêtes. Parce que tout le monde est en train de voler, tout le monde... Non, nous ne devons pas laisser ce régime, ce gouvernement, nous abrutir, nous tous. Non. Bagoleka. Si tu es de la nerf, c'est ton problème. Quatrièmement, le conseil des sages. Dieu guide par les conseils des sages, de ceux qui, la Bible dit, le salut se trouve dans la multitude de conseillers. Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a le pasteur qui peut te guider dans les conseils de comment tu peux avancer. Et Dieu nous utilise, des serviteurs de Dieu, pour aider les autres. Dieu aussi peut utiliser un frère, une autre sœur qui n'est pas pasteur, mais qui est mature, qui peut t'apporter un conseil sage. Enfin, la paix intérieure est un moyen par lequel Dieu fait les choses. Il met la paix dans ton cœur et il te guide. Il te dit, fais-le. Mais c'est difficile. Non, fais-le. Et il te donne la paix. Tu le fais et tu vois les résultats. Amen. En conclusion, mes frères et sœurs, nous avons vu ce soir les 7, dans cette série, voulais-je dire, les 7 bénéfices de l'intimité avec Dieu. 1. Transformation du cœur. 2. Paix qui surpasse l'intelligence. 3. Sagesse et discernement. 4. Force et dans la faiblesse. 5. Joie inaltérable. 6. Fécondité spirituelle. 7. Guidance divine. Mais écoutez bien ceci. Le plus grand bénéfice de l'intimité avec Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est ça. C'est Dieu lui-même. Qui ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir en aucun autre. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, prenons un temps pour prier, pour dire, Seigneur, je voudrais que tu tournes mon cœur vers toi et que tu fasses par ta grâce que mon cœur devienne rempli du désir de te chercher, de vivre dans l'intimité avec toi, te connaître pour ce que tu es. Te connaître pour ce que tu es. Je voudrais être plus proche de toi, car m'approcher de toi, c'est mon bien. Nous allons prier et tu vas parler au Seigneur. Il se pourrait qu'il y a des choses que Dieu te reproche ce soir. Il demande à ce que tu te repentes. C'est le temps de le faire. Repends-toi. Reviens au Seigneur. Au Sambela Kala. Au Tanga Bible Kala.
Zongela Kolo. Dieu veut te voir fécond spirituellement. La fécondité spirituelle. Tu portes le fruit de l'esprit, mais aussi le fruit qui permette la croissance, ta croissance dans l'évangélisation, dans le discipulat, dans l'œuvre du Seigneur, la croissance de l'Église. Par toi, Dieu voudrait atteindre plusieurs autres qui devront venir au salut. Et Dieu veut te guider. As-tu un besoin ce soir? As-tu un fardeau ce soir? As-tu un problème? Dis-lui, guide-moi. Il a dit, je t'instruirai. Je te montrerai le chemin que tu devras suivre. Il a dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Tu n'es pas seul en train de te battre comme un diable dans un bénitier. Tu n'es pas seul comme un électron libre. Tu appartiens au Seigneur. Le Seigneur est ton Dieu. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur prend soin de toi, jour et nuit. Car c'est lui qui veille sur toi, il ne dort ni ne sommeille. Il est ton Seigneur. Tu as régressé un peu dans ta vie de foi, tu sens une faiblesse, une lourdeur. Aujourd'hui, tu peux lui en parler et il va te donner la force de revenir à lui et de t'attacher encore à lui. Mon désir, c'est m'attacher à toi, Seigneur.